Savoir pitcher, c'est super important dans le monde actuel. Mais si, tu sais, le pitch, te présenter en 30 secondes au cas où tu rencontrerais le job de ta vie dans un ascenseur. Non, mais en réalité, c'est très utile quand tu es dans une réunion de réseautage ou quand tu rencontres des professionnels pour la première fois. Mais ce n'est qu'un tout petit aperçu, certes concentré et ciblé, mais bien loin de montrer l'étendue de ce dont tu es capable. Pour en avoir rencontré un paquet, je suis convaincue que les entrepreneuses et entrepreneurs de ma région ont des qualités géniales et sont une force pour faire bouger les choses. J'ai rencontré des personnes formidables et dont le travail mérite d'être présenté en profondeur, avec sensibilité et authenticité. C'est ce que je te propose avec Anti-Pitch. Bonjour Hélène, Bonjour. bienvenue dans mon podcast. Je suis très contente de t'anti-pitcher aujourd'hui. Comment Mmh. vas-tu? Bah, bien, merci, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va bien. J'aimerais bien que le soleil soit de retour, mais bon, c'est la saison, c'est comme ça. C'est ça. Et ben écoute, pour te mettre dans l'ambiance et puis commencer en douceur, on va commencer, si c'est OK pour toi, par un petit portrait chinois de ton Mmh mh. entreprise pour se OK. faire une petite idée bah voilà, de ce que tu fais, sans tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Si ton entreprise était un objet, qu'est-ce que ce serait? Alors moi, ça serait une boussole, parce que j'aime à dire que, bah, on guide les entrepreneuses avec qui on travaille, enfin je guide les entrepreneuses dans un process de fabrication, dans un process pour apprendre à se connaître en tant qu'entrepreneuse. Donc vraiment voilà, c'est un peu l'image que j'ai, la boussole. J'aime beaucoup. C'est très sympa. Si c'était un animal? Alors moi, c'est le caméléon et c'est marrant parce que j'ai une cliente une fois qui m'a dit ça: «Mais Hélène, tu es le caméléon de la communication». Pourquoi? Parce qu'en fait, je parlais avec sa sœur et elle me dit: «Elle s'est même pas rendue compte que ce n'était pas moi qui parlais». Heu et en fait, dans mon boulot, c'est être capable de, tu vois, de prendre les personnalités de chaque personne et d'en faire quelque chose et de switcher à une autre personne. Enfin voilà et c'est vraiment ça, c'est s'imprégner de chacun pour en faire une identité et puis derrière, bah, voilà, que ça leur corresponde, quoi. Ouais, c'est chouette et en plus dans le caméléon, il y a l'idée de couleur et Mmh, c'est aussi quelque chose d'important, j'imagine quand tu crées une charte graphique, bah, voilà, le choix des couleurs, c'est ça ça, fait c'est partie totalement du ça. processus. OK. Ouais, puis le côté, très ça reste lumineux, enfin, je sais pas, moi, je le vois avec plein de couleurs et ouais, c'est ça aussi. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Si c'était un adjectif? Un adjectif, pas créatif, on peut pas faire autrement. En Heu, effet. Un petit peu plus dans l'imaginaire, si c'était un personnage? alors moi, c'est Mary Poppins qui me suit depuis longtemps. J'en avais fait même un à une époque avant de changer d'identité graphique, c'était vraiment, ma personnalité, c'était que je ramenais de la magie, en fait. On se prenait plein d'idées, plein de choses et on en faisait quelque chose de waouh. Et voilà et puis, bah, il y a un côté aussi très léger dans Mary Poppins, c'est de la légèreté. Il faut pas que ce soit moi j'aime à penser qu'on est entrepreneur, on a déjà plein de choses à penser, plein de choses, trop lourdes et qu'on oublie de penser à soi et des fois de juste lâcher, lâcher et de prendre les choses avec légèreté. Voilà. Et puis pour terminer, si c'était une action? L'écoute, écouter, vraiment, moi il y a une phrase que j'aime beaucoup de Paul Decœur, je l'ai notée parce que, heu Oui. La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit et vraiment c'est alors je suis empathique aussi, donc ça m'aide beaucoup, mais aller voir en profondeur la personnalité des personnes et les choses qu'ils ont pas toujours envie de nous dire ou qu'ils le disent à demi-mot, bah, c'est ça, c'est savoir écouter pour pouvoir retranscrire. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai déjà vu, des personnes, pas forcément tout à fait dans le même métier que toi, mais dans le même genre de métier, dans la communication ou qui vont aider quelqu'un à créer un logo ou autre. Et si elles ne sont pas à l'écoute, bah, en fait, il y a quelque chose qui coince. C'est que la personne, n'osera pas forcément le dire, Mmh, mais ouais, pour moi, je suis d'accord, c'est tout à fait une base, d'être mmh, parfaitement à l'écoute pour comprendre la personne et sa personnalité c'est et ça. repérer ce qui fait d'elle son identité qu'elle ne saura pas forcément, Ouais. verbaliser.
Bah, pas plus enfin, il y a quelque temps en arrière, la personne me dit, «Bah, j'aimerais bien que tu analyses mon logo». J'avais fait ça en story et elle avait fait un logo et je dis: «C'est marrant», donc on voyait bien l'objectif de la photographe et elle avait mis son prénom derrière. Je lui dis: «Bah, oui, tu es derrière l'objectif. Moi, je te connais, donc je connais aussi ta personnalité et c'est un moyen de te cacher. Donc en fait, tu vas renvoyer une timidité aux gens alors que, bah, quand on va voir un photographe, c'est pas forcément ça. C'est ta personnalité». Elle me fait: «Ah mais oui Hélène, c'est totalement vrai» et du coup, voilà, c'était ça en fait aussi, nous, en tant que professionnels, c'est d'arriver vraiment à capter, la personnalité des gens. Ouais, et du coup, j'imagine de faire un mix entre ce que tu sais que les gens vont percevoir et ce que toi, tu as envie de montrer de la personne. Mmh, c'est ça. Ouais, être en capacité de ouais, d'amener les valeurs de l'entreprise, mais sans, les dévaloriser et puis en attirant les bonnes personnes. C'est l'objectif premier, attirer les bonnes personnes, celles avec qui on a envie de travailler et celles à pas celles avec qui, c'est dans la contrainte, en fait. Ouais, tout à fait. D'où l'importance d'être vraiment en adéquation, bah, avec ce que tu es, pour que ça Mmh, résonne, chez tes clients et clientes. ouais, totalement. Ouais, ouais. OK, bah, merci beaucoup. Déjà avec ce petit portrait, on a déjà, une vision de ce que tu C'est ça. proposes. On va aller creuser un petit peu ça. Mmh, Donc avant de parler de ton parcours, j'aimerais bien que tu nous dises, pourquoi tu as choisi enfin, quel est déjà le nom de ton entreprise et pourquoi tu l'as choisi? Quel a été ton processus, pour aboutir à ce nom? OK. Alors moi, mon processus donc ma boîte s'appelle Community comme elle. Et c'est très drôle parce que moi, je suis en micro, alors normalement, c'est le nom de la personne et quand j'ai reçu les papiers de l'URSSAF, c'était, enfin, c'était les community comme elle, à la pe c'était adressé à mon autre société. Donc voilà, c'était très bien, c'était marrant. Pourquoi j'ai choisi ça? Avant quand je suis sortie de ma promo, je me suis dit: «Je veux une communauté, je veux qu'on ait, un collectif, en fait». Que chacun, fasse son job, mais que, bah, voilà, si un client a besoin de plusieurs profils, il il a la capacité d'aller voir le collectif. Donc c'était communauté comme elle, parce que je voyais ça qu'avec des femmes. D'accord. Pour l'instant, dans mon process d'entreprise, c'est pas encore le cas, j'ai pas monté ça, je suis toujours toute seule, mais c'était vraiment ça et puis après je suis community manager donc il y avait cet aspect-là, la communication et elle, parce que je suis une femme. Donc voilà, il y avait plein de choses dans ce nom, on s'est posé la question de le garder ou pas quand j'ai un peu changé en fait ma mon métier. Mais en fait, il colle aussi bien quand même pour tout ce qui est identité et tout ça, donc ça c'est resté. Et quand tu dis, que tu voyais que des femmes, c'était plutôt dans ton équipe ou au niveau de ta clientèle? Non, dans mon équipe, alors je travaille très, très bien avec des hommes, hein, mais c'est vrai que voilà, je m'étais dit: «Ça peut être, sympa de» puis, dans ma promo, il y avait quand même beaucoup de femmes, donc ça peut être sympa de faire quelque chose, avec, des femmes, et puis, le fait d'être en collectif, ça amène un peu plus de valeur, en fait. Donc voilà, ça s'est pas fait pour l'instant, j'ai pas trouvé mes partenaires de crime. Donc pour l'instant, voilà. OK, bah, écoute, c'est plus clair et c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On va en parler un peu de ton changement d'activité, un peu plus tard dans l'émission, Mmh, mais je suis d'accord que le nom colle bien pour les 2 en fait. ouais, Et ben, du coup, est-ce que tu serais d'accord de nous parler un peu plus de toi? Ça peut être sous l'angle d'attaque que tu veux, OK. soit sur le versant pro, soit plus perso, enfin, ce que tu as envie de nous dire de toi. OK. Comment je vais l'aborder? Bah, moi, je suis Hélène, déjà, je suis maman d'un petit loulou de 4 ans, qui a beaucoup impacté ma vie pro, mais en très positif, hein. Je vais y revenir. Je suis une multi-créative. Enfin, j'adore les activités manuelles et je pense que j'en avais vraiment besoin aussi dans mon métier. Heu, donc c'est pour ça que j'ai fait ma reconversion. Mais voilà, je touche à tout en termes d'activités manuelles. Il y a un truc qui sort, faut que je teste, quoi. Mon mari me dit qu'il faut que je me canalise parce que je fais des gros trucs et ça prend de la place et on va bientôt plus avoir de place, mais bon, voilà. En termes de pro, donc en fait, moi, j'ai une formation en traitement des eaux et des pollutions des sols. Ah À la oui, rien à voir. base, rien à voir, ouais, ouais. OK. J'étais en mesure physique, j'ai fait, donc ouais, traitement des eaux, des pollutions des sols et après, j'ai occupé les postes plutôt tout ce qui est, qualité, sécurité, environnement.
Donc voilà, responsable sécurité, d'un site de 200 personnes. Heu et en fait, je pense que j'ai fait un burn-out et après j'ai fait plein de petits boulots je prenais ce qui venait. Donc j'ai été approvisionneuse, j'ai été serveuse et quand mon petit Louis est arrivé, je me suis dit: «OK, on va pas changer tous les 5 matins, de boulot. On va pas faire des burn-out toutes les 5 minutes non plus. Je me canalise, je fais un gros bilan de compétences et je vois ce qui en ressort». Tout me ramenait à l'artisanat, vraiment. Tous les tests, voilà. Sauf que moi, j'ai une polyarthrite rhéumatoïde, donc clairement faire des petites choses minutieuses, porter des charges lourdes, c'est pas compatible. Donc je me suis dit: «C'est pas grave, je vais bosser pour eux. Je vais mettre ma créativité, mon tout ça, à leur service» et je voulais pas être juste graphiste. Je voulais, une formation qui soit hyper large pour me permettre de switcher quand j'en avais besoin et quand j'en avais envie. Donc ma formation, en fait, c'est social media. Donc je fais de la stratégie de communication. Donc on a vu les sites, on a vu le blog, on a vu les réseaux, j'ai vu l'achat, enfin tout ce qui est identité graphique, voilà, c'était vraiment très large et puis après, j'ai voulu me spécialiser, donc je suis devenue CM pour Instagram. Je me suis reformée pour de la partie Pinterest et aujourd'hui je change encore, parce qu'en fait le CM, on a une grosse pression au niveau des chiffres. Le client veut vendre, le client, veut ramener du monde, le client enfin voilà. Et j'avais plus cet aspect créatif où j'étais un peu plus léger et du coup, c'est pour ça aujourd'hui, je me suis dit: «OK, on va ramener du créatif». Je perds pas le CM, je l'adapte, c'est-à-dire que, quelqu'un qui voudrait des jolis visuels de poste, qui soient avec une bonne accroche et tout ça, je vais lui faire. Mais par contre, je m'arrête là, quoi. Je vais pas jusqu'à la gestion du compte. D'accord. Ouais, du coup, je trouve que ce sont des outils qui sont très complémentaires les uns avec les autres finalement. Mmh, Parce que tes compétences enfin tout ce que tu as, comment dire? Appris sur le fonctionnement, ça peut être super utile je trouve pour, après alors je pense à des trucs très concrètes. Pour un logo par exemple, tu vas savoir quelles sont les couleurs qui vont être faciles, à intégrer dans un site ou, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si j'ai les bons tout à termes fait. mais, Oui, oui. Oui, oui, au niveau de la ouais, ouais, des fois, j'ai des clientes qui sont venues, pour des cas justement où elles me disent: «Ah, j'adore cette typo». Je fais: «Non, non, parce qu'elle sera pas adaptable du tout sur un site internet, elle sera pas forcément lisible sur un post Instagram». Donc oui, on a toute cette stratégie, on a toute cette vision, mais on a aussi la vision stratégique de: «OK, tu veux attirer tel type de profil». Moi, j'avais une cliente, elle adorait le rose, elle voulait absolument mettre du rose, mais par contre, elle parlait à tout le monde. Je dis: «Bah non, mettant du rose, tu vas parler qu'aux femmes». Donc les hommes, ils vont pas se sentir concernés alors que, tu as des offres spécialement pour eux. Donc mmh. voilà et j'ai une vision qui est vraiment très, très large de la partie communication, effectivement. Mmh. Ouais, c'est intéressant du coup, c'est ta valeur supplémentaire Oui. quoi, ta valeur ajoutée. Ça, tout à fait. Du coup, est-ce que tu avais autre chose à dire sur ton parcours ou sur toi? Ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour de ce que tu souhaitais partager? Ouais, on a déjà fait pas mal le tour. Eh ben, écoute, on va parler un petit peu plus, de ton travail. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont plus précisément tes spécialités? Qu'est-ce que tu considères être tes compétences, les plus «utiles» entre guillemets? Et puis, après on parlera un petit peu plus de ta clientèle. OK, pas de souci. Donc moi, aujourd'hui, je propose plusieurs petits packs. Donc il y a tout ce qui est identité graphique. Donc là, je vais être vraiment dans l'identité de marque et accompagner, sur, je crée un logo, je choisis les bonnes couleurs, je choisis un joli design, qui est cohérent avec la personne. Après, il y a toute la partie, graphique, mais de print, donc les flyers, les cartes de visite, les choses comme ça, je mets en page. J'ai même mis en page des newsletters, des pages de vente, enfin voilà donc je m'éclate dans cet aspect vraiment créatif pour le coup, retranscrire, par le visuel et je garde ma casquette de réseau, mais là pour le coup, je vais plus être dans du design de post, le joli visuel, qui va impacter. Comme des templates par exemple, des choses comme ça? Ouais, 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 tout à fait. Mais des templates, moi je fais pas des templates
tout le monde a le même template, c'est Oui. vraiment des templates personnalisés avec la charte graphique de la personne, quoi. Ouais, c'est tout l'intérêt, de faire appel à toi. C'est on n'a pas le truc lambda, que tout le monde, duplique à sa sauce. C'est ça, bah, oui, c'est ce qui me différencie d'un Canva clairement, ouais. Mmh. Alors du coup, moi, je suis très curieuse de ton processus créatif. Je ne sais Mmh. pas si tu vas pouvoir me répondre, mais comment tu procèdes, en fait? Est-ce que tu prends du temps à écouter la personne, à faire connaissance avec elle, à voir quels sont ses besoins et après concrètement, comment enfin, dans quel état tu es quand tu crées? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais des dessins? Est-ce que tu vois? Ça m'intéresse beaucoup. Non, alors, bah, déjà oui, je prends un rendez-vous avec la personne, clairement, je prends le temps qu'il faut pour comprendre comment elle fonctionne, pour écouter et lire entre les lignes, pour comprendre aussi, bah, voilà, ce qu'elle a envie de transmettre, par rapport à son entreprise, la cible, ce qu'elle aime et ce qu'elle aime pas aussi. Clairement, une personne qui va me dire: «Bah, moi les écritures manuscrites, j'aime pas du tout». On va pas chercher à en mettre quoi, c'est, une charte graphique, elle va quand même travailler avec tous les jours, donc faut pas qu'elle s'en lasse. Même si ça pourrait être cohérent par rapport à la cible, bah, il y a un moment donné, il faut aussi que ce soit cohérent par rapport à elle, parce que si elle a pas envie de communiquer avec sa charte graphique, ça va se ressentir et au bout d'un moment, elle va se lasser. Donc ça peut prendre 1 heure, mais c'est pas grave en fait. Moi ça me va, je prends le temps. Voir aussi, bah, ce qu'elle aime, ouais, ce qu'elle aime parce que, bah, on essaye quand même de faire en sorte que ce qu'elle aime, ça se retransmette aussi. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'attirer les bonnes personnes, donc les personnes avec qui on a envie de travailler, donc les personnes qui vont être, touchées par qui on est. Mmh. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, moi après je travaille un petit peu. Du coup, je vais faire déjà des recherches sur ce qui existe déjà. Donc Pinterest est mon ami. Canva aussi, hein, il y a plein de templates de logos, donc on regarde déjà ce qui a été fait et ce qu'on ne veut pas faire refaire, forcément. Et puis après, ben, ouais, moi j'ai mon processus où je vais être dans une démarche de proposer déjà 3 palettes de couleurs différentes, pour faire en sorte, bah, voilà, de toucher, la cible, la personnalité et tout ça. Une fois que la personne a validé sa palette de couleurs, la plupart du temps, j'essaye de faire même tout en même temps, la palette et mes propositions de logo. Donc pareil, j'en fais 3 propositions. On se fait un appel et je prends le temps de lui expliquer. Lui expliquer mes choix et puis de lui expliquer ce qui me paraît le plus cohérent. Après, hein, propre à elle de choisir ce qu'elle veut. J'envoie tout à la cliente parce que moi je considère que, il faut prendre du temps pour ça. Mmh. Donc je lui dis: «Tu laisses ça, dans un enfin sur ton frigo, sur ce que tu veux, sur un endroit où tu le vois tous les jours Mmh. et si au bout d'une semaine, voire 2, tu me dis: "OK, Hélène, je m'en suis pas lassée, je suis toujours fan, c'est toujours ce que je veux", OK, c'est go». Mais du coup, à ce moment-là, moi je reprends tout, je prends la bonne palette de couleurs, je retravaille le logo en fonction et je lui renvoie du coup tous les éléments. Donc éléments, en une seule couleur, éléments plus avec toutes les couleurs, éléments sans fond aussi pour que, bah, derrière elle puisse l'utiliser, autant qu'elle veut. Donc ça, c'est D'accord. mon processus créatif sur l'identité de marque, et après sur les visuels, on va être assez similaires. Il y a moins de propositions, sur une carte de visite, sur un flyer, généralement, j'en fais qu'1. Par contre, après, on fait des allers-retours. Mmh, C'est-à-dire OK. que, la personne me dit: «Bah, OK, ça j'aime bien, ça j'aime pas», ben, on réajuste en fait, jusqu'à ce Mmh. qu'elle me dise: «Là, c'est OK, c'est bon». Et je suis désolée, je dévie pas mal de du plan initial, mais en fait, j'ai des questions qui me viennent. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent particulièrement? Est-ce que, par exemple, c'est des promenades en forêt ou quand tu visites un musée? Est-ce qu'il y a des choses qui vont nourrir, toi, ta créativité? Bah, moi, je la nourris tous les jours en fait, parce que c'est ce que je te disais, je fais beaucoup d'activités manuelles, heu, donc j'amène plein d'idées en faisant ça. J'amène plein de choses, j'amène, des choses auxquelles je pensais pas. Après, je lis beaucoup. Mais pour un process créatif, ça va dépendre en fait, ça va dépendre du sujet aussi. Mmh. Clairement, si quelqu'un me dit, bah, par exemple, là, le dernier que j'ai fait, elle voulait vraiment ce côté nature, ce côté naturel,
ben, on amène des feuilles, on amène des choses qui vont penser à ça, quoi. L'idée, c'est de coller au mieux avec ce qu'on voit. Heu, je suis pas quelqu'un qui, oui, qui va aller dehors pour trouver l'inspiration. Je pense que enfin, je suis quelqu'un de très hypersensible, donc qui, au quotidien, est déjà touché par plein d'informations. Ce qui peut-être m'aide aussi, moi, à me dire: «OK, pour, tel profil, telle cible, je peux partir là-dessus». Après, je dis pas, hein, je fais 3 propositions, mais je peux avoir fait, 5, voire plus Mmh, de d'accord, logos, que je vais pas lui présenter. OK. Très bien. Je sais pas si je reprends mon plan ou si je pense à la question que j'ai en tête. Vas-y, le Hem, plan, il sera toujours là, la question, tu peux ouais, l'oublier. tu as raison. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser des clients ou des clientes? Pas sur l'identité graphique. Sur du CM, oui, ça m'est arrivé une fois. On avait commencé tout le processus, je lui avais tous les posts étaient prêts et j'en ai posté 2 et elle avait toujours quelque chose à redire, en fait. Ça allait jamais comme elle voulait, ça retranscrivait pas ce qu'elle voulait, alors qu'on avait tout validé et je sentais au fond de moi que c'était hyper anxiogène, que je me crispais et là, je me suis dit: «Bon, on arrête, en fait, parce que, pour moi, ça va pas». C'est pas ce que je veux, et puis, bah, je suis peut-être pas la bonne personne pour cette personne et j'ai préféré arrêter plutôt que qu'on s'enlise et puis que, Oui. ben, elle perde son argent, elle soit frustrée, ça lui convenait pas, quoi. Donc oui, ça m'est arrivé une fois. Après, refuser quelqu'un, ça m'arrivera si je sens que, je suis pas la bonne personne ou que, bah, de toute façon, oui, quand le tarif est pas bon, le tarif est pas bon non plus, hein, Oui. mais oui, ça m'est arrivé aussi, dès le call de dire: «Alors, je pense que je suis pas la bonne personne. Par contre, je connais plein de profils, donc je conseille, quoi». D'accord. Oui, parce que c'est pas facile parfois, de refuser un contrat. Bah, enfin, on est tous pareils, on a besoin de vivre, de faire vivre notre entreprise, mais c'est pas toujours simple et du coup, le fait que tu aies pas eu besoin de refuser souvent, ça montre que ton identité te correspond et que du coup, les bonnes clients et les bonnes clientes et les bons clients se trouvent. C'est ça. Mais je pense que, alors, elle a changé mon identité, elle a changé plus d'une Mmh. fois, hein. Je suis la première concernée parce que je veux enfin, les erreurs que je vois souvent, c'est qu'on peut aussi changer, mais faut garder une cohérence. Heu et c'est sûr que oui, la plupart du temps, les gens ont dit: «Ça colle à ta personnalité». Avant, c'était du vert et du marron qui étaient assez doux. Ah oui, quand on me connaît, je suis assez douce, donc il y avait pas de souci, mais après, voilà, je pense que oui, comme tout le monde, quand on démarre, on prend tous les contrats parce qu'on en a besoin et Oui. c'est formateur aussi. Enfin, je veux dire, ça nous blinde pour la suite et après, bah, peut-être aussi qu'on est plus à l'aise à dire oui sur des trucs où on n'était pas forcément à l'aise et puis, bah, parce qu'on se forge, en fait. Mmh. Oui, puis après on connaît mieux ses limites, Ouais. donc forcément et c'est intéressant ce que tu disais par rapport au changement d'identité visuelle, je précise. Parce que certaines personnes n'osent pas trop, se lancer de peur de se tromper et finalement, ce que tu nous dis, c'est que ça peut arriver de changer Oui. en cours de route, de manière qu'on le fait, avec fluidité ou même si c'est brutal et puis qu'on l'annonce, pourquoi pas? Donc c'est pas quelque chose qui est forcément figé dans le temps, quoi. Non, non, moi j'ai eu à travailler, alors c'était sur de la partie CM, mais on reprenait le feed complètement. Alors, il y avait pas forcément changement graphique, mais en fait, elle utilisait pas du tout sa charte graphique, par exemple. Et du Mmh. coup, bah, ouais, bah, on l'explique. Déjà, on met un post, on l'explique. Ça sera forcément plus dur parce que les gens ont l'habitude de nous voir sur tel type de charte graphique, donc le temps Oui, qu'ils se réhabituent et tout ça. Moi, j'ai tendance à dire: «Il faut quand même une continuité». C'est-à-dire, d'accord. on commence pas avec du rouge et pour finir avec du jaune. Mais, s'il y a une continuité dans ce qu'on est et dans ce qu'on représente, on perdra moins de gens. OK. Mais je suis la première à dire: Attention quoi», parce que là, ouais, moi j'ai du mal à revenir, par exemple. Mmh, je comprends et dans le cas où il y aurait un changement, peut-être un peu radical, est-ce qu'il vaut mieux tout faire disparaître de l'ancienne identité ou c'est pas grave si par exemple dans ton feed, tout d'un coup il y a une rupture et tu passes à autre chose?
C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, tant que tu l'expliques, en fait. Tu peux faire un post en disant: «Bah, Ouais, je change. Pourquoi je change?» Mais oui, l'expliquer, surtout l'expliquer, OK, et puis, en fait, on conseille toujours de garder au maximum une centaine de posts sur son feed, Instagram, d'accord. par exemple. Donc au bout d'un moment, en fait, à force de recréer des posts, l'ancienne identité, elle va d'elle-même disparaître et de toute façon, la plupart des gens regardent les 9 derniers posts. Donc OK. ça va vite disparaître. Mais mais faut l'expliquer. Ça, c'est sûr. Faut l'expliquer, faut garder une cohérence, et puis voilà, enfin, ça se fait. D'accord, merci pour cette réponse. Pas de Je souci. pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. On va revenir au plan. Enfin, je vais essayer du moins. Bah, du coup, on a parlé d'identité visuelle, mais sans vraiment expliquer ce que c'était. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition et des éléments pour qu'on comprenne mieux de quoi il Bien s'agit? sûr. Une identité visuelle, ensemble, c'est l'ensemble d'éléments graphiques, de l'entreprise. Donc ça passe par des couleurs, qu'on choisit, généralement 2-3 maximum. On peut aller un peu plus loin, mais ça va être des dégradés, en fait, de Mmh. des couleurs. Heu, Ensuite une typographie, là pareil, 3, 3 grands max, parce qu'après sinon ça part dans tous les sens, un post où il y a 3 ou 4 typos, c'est illisible. Ça passe par un logo, ça fait partie de la charte graphique et ça passe aussi par des petits images ou des formes qui vont représenter la marque. J'avais fait un reels, sur, Photobo Web où j'expliquais qu'ils ont souvent des petites vagues ou les mêmes logos, les mêmes designs. Mais en fait, ça fait partie de la charte graphique. C'est un OK. ensemble d'éléments qui, vont apporter une continuité. Donc ça, c'est une charte graphique. Qu'est-ce qu'une charte graphique? Enfin, une identité visuelle, c'est retranscrire les valeurs, la personnalité de l'entreprise pour, lui amener, apporter une âme, heu et puis, voilà, garder de la cohérence et du professionnalisme. C'est, une base qui va, être la base pour toute ta communication. Le site, ta newsletter, tes prints, enfin tes impressions, tes réseaux et si tu es cohérent de partout, les gens ils savent en fait. Ils se disent: «Ah, ça c'est Hélène. Ah, Mmh. ça c'est encore une newsletter d'Hélène. Ah, ça c'est sa carte visite. Tiens, je savais pas qu'elle l'avait déposée dans tel magasin». Et du coup, en fait, on est, pas inoubliable, mais on reste dans les mémoires parce qu'on sait que c'est toi. Donc c'est vraiment la base de tout ton process de communication. Du coup, est-ce que c'est la même chose, identité visuelle et branding ou ça a rien à voir? Le branding, c'est une identité de marque, en fait. OK. C'est exactement l'identité visuelle ou identité de marque, c'est la même chose. C'est juste, on part de ton entreprise et on en fait une charte, avec les couleurs et tout ce qui est défini. Branding, c'est le mot à l'anglaise pour, Oui, OK. plus voilà. On me dit aussi souvent branding personnel ou personal branding, parce que la plupart du temps, les identités de marque, c'est pour les marques. Heu, L'identité visuelle, c'est pour, une entrepreneuse ou un entrepreneur, un micro-entrepreneur. Donc voilà et on c'est la marque personnelle, c'est ton identité. OK. Et du coup, je me pose une question par rapport au logo. Mmh. Est-ce que c'est vraiment pertinent pour tout type d'entreprise d'avoir un logo? Tu vois, je pense, par exemple, pour des micro-entrepreneurs ou des personnes comme moi qui sont dans le bien-être, est-ce que c'est forcément utile d'avoir un logo? Ou il y a des cas où c'est peut-être pas le plus utile? La grosse question. Moi, j'aurais tendance à dire, il faut vos couleurs, vos typos. Ça, c'est clairement la base parce que, c'est, enfin le truc qui va vous permettre d'être cohérente partout. Un logo, bah, c'est sûr que, c'est intéressant parce que, ben, ça révèle enfin, je veux dire, vous mettez une photo de vous, on vous connaît pas, on connaît pas trop votre personnalité. Un logo, généralement, on arrive à comprendre, en fait, votre métier, vos valeurs, à travers lui. Mmh. C'est plus Donc symbolique, plus universel. c'est ça. Il y en a beaucoup, hein, qui font des cartes de visite avec, leurs photos. Ça rend humain,
et donc c'est bien. Mais après, ben, voilà, si on t'a jamais vu, si on t'a jamais croisé, on tombe sur ta carte de visite, bah, si ton sourire nous plaît, c'est cool. Ouais. Mais si on n'a pas compris ce que tu faisais ou quel était, ce que tu as envie de transmettre, c'est voilà. Donc le logo en soi n'est pas enfin, est indispensable, mais ça apporte autre chose. Ouais, c'est plus pertinent, ben, c'est simplifié en fait, on le message passe plus facilement, quoi. Mmh, c'est ça. OK. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, 1 ou 2 exemples, tu sais, telle couleur, bah, ça évoque plutôt ça ou alors tel symbole, ça évoque plutôt ça? Et bah, écoute, tu as du orange, Ouais. et du bleu derrière. Donc on va commencer par le orange. Le orange, c'est quelque chose qui est, très ludique, très fun. On l'associe généralement à tu sais, des marques assez peps, donc Orange, la Fnac, enfin, la Fnac, oui. Mmh. Ouais, et on l'associe surtout à des marques assez jeunes, en fait. Donc des marques qui sont hyper sociables et qui ont envie de créer du lien, des choses comme ça, c'est intéressant. Tu as du bleu derrière toi, donc je vais parler du bleu. Le bleu, on l'associe au bien-être, à la communication, au calme, à l'apaisement. Donc là, pour le coup, on a 2 contrastes. On mettra pas forcément un orange hyper peps avec un bleu hyper sombre. Mmh. Hem Et du coup, voilà, le bleu, c'est vraiment pour des marques, bah, typiquement, moi, c'est hyper intéressant parce que je suis une marque, qui communique, je suis quelqu'un d'assez calme, dit enfin, je communique sur des valeurs de, bah, prends soin de toi, c'est ton bien-être, faut apaiser ta communication, enfin voilà, no stress. Donc là, pour le coup, c'est important le bleu pour moi. Mmh. Mais voilà, je sais pas si ça te va? Ouais, ouais, c'est parfait, super. OK, Bah, tu vois, j'avais un petit peu fait ça instinctivement. C'est que quand je OK. fais mon podcast, anti-pitch, je suis dans quelque chose de plus dynamique, donc je vais avoir tendance à mettre ce pull et quand je suis dans mon autre podcast qui est plus sur le bien-être et la santé mentale, je m'habille plutôt en blanc ou en bleu, donc Ouais, tu vois? comme quoi c'est vraiment, quelque chose qu'on ressent naturellement finalement, C'est ça. Donc mmh, c'est hyper important. C'est ça qui est aussi, qu'il faut rappeler, c'est que, ouais, les couleurs, mmh. bah, voilà, si, tu as envie de communiquer, sur des manières douces, naturelles, ben, ouais, il faut aller plus sur du naturel que, sinon, bah, tu es pas raccord, en fait. Tu es pas toi. Ouais, du coup, c'est vraiment le mix entre le message que ça va véhiculer Mmh, et qu'en même temps ça corresponde à ta personnalité et comme tu le disais tout à l'heure, que ce soit quelque chose qui te plaise quand même à minima pour ne pas te lasser, lorsque tu fais ta communication, ouais. pas y aller en traînant les pieds, quoi. C'est ça, il faut être vigilant. On a des marques françaises, donc la gestion des couleurs, les émotions qui sont associées sont françaises et peut-être européennes, mais en Chine, tu auras pas du tout les mêmes valeurs sur certaines couleurs. Ah intéressant! Oui, il y a Donc des si tu aspects vas culturels. sur si tu vas sur l'international, faut être vigilant à ça aussi. Ah ouais, super intéressant. D'où Mmh. l'importance de faire appel à une pro, qui Ouais, des codes. c'est ça. Ah et alors du coup, j'imagine que quand tu fais, enfin, quand tu commences sur le terrain national et qu'après tu veux t'exporter, bah, tu es obligé de réviser un petit peu, Ouais, comme mais tu tu as des marques, introduit. hein, qui font des révisions comme ça et tout, mais typiquement un rouge chez nous, ça peut être hyper agressif, alors qu'en tout ce qui est asiatique, c'est l'amour, c'est hyper doux. Donc tu vois, enfin voilà, c'est du tout, 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 quoi. En plus, c'est pas des émotions, vraiment, Ouais. Ah ouais, c'est vraiment l'opposé. Bah, tu vois, ça me fait penser à McDo, parce que je me souviens que, McDo, il y a quelques années en France, est passé au vert et quand tu allais aux États-Unis ou au Canada, c'était encore les couleurs rouge et jaune, alors qu'en France, bah, ça passait plus le rouge. mmh, bah, ouais, voilà. Il y a des explications, mais après il y a plein d'explications. Il y a l'histoire de l'entreprise aussi, comment elle a évolué. Il y a des changements en interne sur la politique, enfin Mmh. voilà, il y a plein de choses qui se jouent, hein. Tu as envie d'être plus, voilà, McDo, c'est: «Venez comme vous êtes», donc faut pas que ça soit agressif, quoi. Ouais, c'est intéressant toutes ces réflexions, sur, ce qu'on peut dégager, Ouais, mais de manière générale, hein, et s'il y a des gens qui font attention, et qui font intervenir des coachs en image de soi, c'est aussi pour ça, c'est pour, se dire: «Bah OK, qu'est-ce que je renvoie quand je suis en société?» Mmh.
Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, il y a tellement de domaines intéressants. Des fois, c'est frustrant de se cantonner à à un seul, une seule C'est ça. activité. Mais écoute, merci beaucoup. On va parler un petit peu de ta clientèle. Hem, Quels sont tes «clients types» entre guillemets? Hem, quels sont leurs besoins? Et puis après, si tu veux bien nous donner quelques exemples d'erreurs que tu Mmh. rencontres régulièrement. Alors j'attire à moi des femmes. Je travaille beaucoup avec des femmes. Mon premier contrat, c'était un homme, sur de la créa de contenu, mais sinon j'ai majoritairement travaillé avec des femmes. Leur profil, bah, c'est plutôt des femmes en micro-entreprise ou solopreneurs, qui démarrent ou qui ont quelques années d'entreprise et qui se disent: «OK, maintenant, que je suis installée, que j'ai les moyens, j'ai envie de retravailler les choses correctement» et ça ou alors qui se disent: «OK, ben, aujourd'hui, j'ai le temps, je me mets sur mon site et puis je me rends compte, bah, que j'arrive pas parce que, bah, j'ai pas vraiment identifié de typographie, j'ai pas vraiment identifié de couleur et j'ai besoin d'une charte graphique». Voilà, c'est des personnes, ben, qui jusqu'à maintenant bidouillaient comme elles pouvaient avec ce qu'elles pouvaient. Heu, on en reparlera après des erreurs, mais et qui en fait, c'est une source d'angoisse de pas savoir comment communiquer, de pas attirer les bonnes personnes, d'être pas aussi à l'aise avec ce qu'elles véhiculent, mais aussi de se lasser rapidement. Elles changent beaucoup. OK. Donc voilà un peu les profils, heu et puis ouais, c'est des personnalités qui ont envie de passer une étape. Je suis en dans leurs entreprises, qui ont envie d'amener un renouveau, souvent. D'accord. Voilà, tu m'as dit, Eh bien, les oh, profils, et puis, les erreurs, c'est ça? mmh, c'est Ouais. ça. Alors les erreurs que je vois souvent, donc là, de mes dernières clientes, il y en a une qui avait fait son logo avec un template tout prêt de Canva, par exemple. Le problème, c'est alors j'ai fait la même chose, hein, quand j'ai commencé, jusqu'au jour où je me rends compte qu'une autre personne avait utilisé le même template et du coup ça n'avait plus d'intérêt parce que, bah, je me dis: «OK, je me démarque pas en fait». Mmh. Je me démarque juste, d'elle par mes couleurs et voilà quoi et c'est un peu ça, c'est que, ben, prendre un template tout prêt et ne pas du tout le personnaliser ou l'optimiser en fonction de qui l'on est, bah, ça peut être plus dévalorisant parce que, bon, on se démarque pas forcément on n'arrive pas du tout à se mettre en avant, en fait. Voilà, un autre, d'autres, choses, bah, c'est changer tout le temps. Heu, oui, on peut changer, c'est ce qu'on disait. Des fois, tu as envie de renouveau, tu as envie de vraiment attirer les personnes qui te correspondent parce que, bah, justement, tu as dû dire non trop de fois à des clients et tu te rends Oui. compte que, bah, il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est OK, mais il y en a, ils changent trop souvent et leur visuel, par exemple, sur Instagram, ça n'a plus aucun nan il y a plus rien qui est cohérent, dans leur identité au niveau du feed. Mais surtout, en fait, ils sont tellement tout changés que, bah, le site n'est plus à jour dans la nouvelle identité que, OK. et voilà et ça fait boule de neige et en fait, bah, la personne qui te trouve sur internet, qui va sur ton site, elle se dit: «Mais attends, mais Est-ce que c'est la c'est même? est-ce que c'est la même personne?» Alors s'il y a ton visage, ça va bien, mais si, bah, tu mets pas ton visage, voilà et on perd des clients comme ça, en fait. On les perd les gens, parce que les gens déjà, quand on est sur Instagram, qu'on va sur le site internet, qu'on va sur l'onglet acheter, qu'on achète vraiment, il y a un milliard de temps de se dire: «OK, est-ce que j'en ai vraiment besoin?» Mais si en plus c'est pas cohérent du tout sur tout ce que tu fais, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette personne? Elle me paraît un peu brouillon quand même. Ouais, ça donne pas une bonne, image. Voilà. Donc, faut se dire changer quand on en a besoin, voilà, c'est OK, mais pas tout le temps et en cohérence, en fait. Faut que, bah, il y ait quelque chose qui reste. On y va en douceur. Par exemple, bah, tu utilises la même typo, mais tu changes les couleurs. Donc voilà et il y a un autre truc, c'est suivre les tendances. Bah, voilà, à une époque, moi, j'avais beaucoup de mes clientes qui me disaient: «Mais Hélène, je veux pas faire des reels où on danse». Bah, fais-en pas. En fait, parce que, bah, si c'est pas toi, c'est pas toi. Sinon tu vas attirer des personnes qui sont juste là pour se marrer. Mais si c'est pas toi, bah, tu vas pas vouloir travailler avec eux, puis eux non plus. Donc voilà, suivre les tendances,
Mais ça, c'est aussi la même chose sur la partie graphique. À un moment donné, tu vas voir bah, oui, il y a le Pantone, la couleur de l'année qui sort, donc forcément tout le monde va être Mmh. intéressé par cette couleur et puis après tu vas avoir, je sais pas, une nouvelle typo qui sort parce que, bah, elle est super sympa et tout le monde va vouloir l'utiliser. Non, en fait, si tu es toi et si tu véhicules vraiment tes valeurs, ben, fais-le en conscience et sans vouloir à tout prix suivre les autres parce que ça marche chez eux. Ça marche chez eux, mais peut-être qu'eux, ils attirent des personnalités qui leur correspondent et que toi, tu auras pas du tout envie de travailler avec eux. Je reviens un petit peu sur le tout début de cette question. Quand tu présentais, ben, le type de client et de cliente, donc tu nous as dit surtout des clientes. Tu vois, il y a un paradoxe, moi, que je retrouve souvent, c'est que, ben, quand tu débutes, tu as pas forcément encore le budget pour faire appel à des professionnels. Mais paradoxalement, c'est le moment où tu en aurais le plus besoin parce que Mmh. c'est justement là qu'il faut, avoir, bah, marqué ton identité, attirer les gens et cetera. Bah, du coup, c'est pas vraiment une question, mais c'est, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il y aurait des solutions? Voilà. Bon, moi, on m'a déjà dit: que «C'est pas la priorité» et je l'entends. Mmh. Franchement, je l'entends, parce que moi aussi, quand je me suis lancée, bah, j'ai fait mon propre site, j'ai fait mon propre logo. Bon, après, c'était mon domaine, hein, mais j'ai tout fait moi-même parce que, bah, c'était pas la priorité et c'est OK. Juste, en fait, l'identité visuelle, par exemple, c'est la base. C'est la base de ton entreprise. C'est pas grave si tu as pas un site, c'est pas grave si tu as pas des cartes de visite tout de suite, c'est pas grave si tu as pas de réseau. Mais si tu communiques pas tout de suite de la bonne manière, ben, tu vas ramer, quand tu vas vouloir le faire correctement parce que les gens il faut qu'ils, bah, ils s'adaptent. Donc le changement, hein, le français n'aime pas ça. Je crois que pas tout le monde n'aime pas ça, mais du coup, ben, il faut le temps, en fait et ce temps, bah, c'est de l'argent, quoi. Et moi, j'aime à dire aussi que, ben, on peut pas être partout. On peut pas, quand on démarre, avoir un site, avoir des cartes de visite, avoir ci, avoir ça et c'est OK. Faut trouver le bon moyen de communication. Si ta cible, elle est tout le temps sur les réseaux, bah, fais du réseau. Si ta cible, tu vois qu'elle adore le blog, bah, fais du blog. Heu, donc faut investir là où c'est le plus intéressant pour toi et pour ta cible. Mais dans tous les cas, moi je conseille quand même d'avoir une base, identitaire parce que, ben, c'est ce qui revalorise en fait ton entreprise. Ouais, Mais du coup, après voilà, c'est plus un choix par rapport à toutes les choses que tu dois mettre en place au début. ouais, Bah, l'identité visuelle, ça fait partie quand même des priorités, quoi. c'est ça, c'est ouais. Oui parce que, bah, en fait le jour où tu vas switcher, le jour où tu vas prendre quelqu'un, ben, il va falloir que tu ramènes un petit peu pour dire, «OK, c'est toujours moi, mais Ouais. avec les bonnes valeurs». Voilà. Mmh. Donc c'est pas grave, mais c'est mieux, si on peut commencer tout de suite, par ça, quoi. Oui, après voilà, je peux comprendre, hein, il y a des OK. priorités, mais comme, tout entrepreneur va te dire: «Oui, ben, je vais pas prendre une assurance mutuelle, tout ça, au tout début, parce que, bah, c'est pas la priorité», sauf que quand ça te tombe dessus, bah, tu es content de l'avoir. Donc en fait, c'est ça, c'est savoir où tu mets ton curseur, où tu te dis: «Ben, ça, je sais que j'en ai super méga besoin tout de suite». Donc ça s'entend en fait quand quelqu'un te dit: «Bah, c'est pas maintenant». Et après, pour ma part, ben, moi, c'est un processus créatif, il dure environ 4 semaines. Donc tu as quasiment 2 mois. Donc je suis OK pour, faire des paiements en 2 fois, par exemple. Mmh, OK. C'est bon à savoir. OK, très bien. Bah, merci beaucoup pour, ces précisions Pas de concernant, souci. tes clients et tes clientes. Hem, on va encore parler un petit peu de cet aspect-là. Est-ce que tu aurais, des exemples de problématiques, qui t'ont marqué, des choses, un peu étonnantes ou particulièrement, importantes pour toi, ou complexes que tu as résolues, voilà? Moi, j'ai l'habitude de faire des logos avec le nom de la personne, nom, prénom et soit son entreprise ou autre. Et là, dernièrement, la cliente est arrivée en me disant: «Non, surtout pas». Ah, OK. Et en fait, ça a été une grosse sortie de zone de confort pour moi. Mmh. Parce que, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Retranscrire, moi je retranscris aussi par la typo, par, des jeux sur les mots, sur les choses comme ça et là en fait, j'avais juste un dessin à faire
et ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué et au début, c'est là où je te dis, clairement, il y a des logos qu'elle n'a pas vus, quoi. Parce que j'en ai fait plusieurs, j'ai cherché, j'ai mis plusieurs jours. Les 3 premiers, je suis revenue dessus, je fais: «Non, non, non, ça va pas le faire, non» et je suis revenue quelques jours après et je dis: «Ah, j'ai l'idée». Donc faut se dire aussi que, bah, il faut se laisser du temps, Ouais. pour créer. Mais voilà, c'était un petit challenge. Après au niveau graphique, j'ai jamais eu où quelqu'un m'a dit, «J'aime pas du tout» ou «Ça va pas du tout» ou quoi. Il y a des fois des choses à refaire, des choses à remodifier, mais voilà. Non des ouais, voilà. Bah, c'est vrai que si tu écoutes bien la personne au départ, tu as moins de chances quand même de partir dans quelque chose de complètement décalé. Oui et puis tu repars de l'existant quand même, hein. Si elle a Oui. déjà une base, tu vas quand même, te dire: «OK, elle avait cette idée en tête, on va la retravailler pour faire quelque chose». Je pars pas toujours de zéro aussi, hein. Mmh. Et est-ce que tu travailles sur papier ou tu fais tout sur, tablette graphique? Ouais, non, moi je suis toujours sur le PC, c'est vrai que je gribouille très peu, heu, ouais, voilà, je suis à fond, sur le PC, hem, donc non. Mais l'autre petit tiens, j'y pense maintenant, l'autre petit challenge, c'est vrai que sur ce contrat-là, en plus, je repassais derrière une autre graphiste Ah ouais. et c'était marrant parce qu'en fait, moi, je travaille avec quelqu'un qui fait de la stratégie vraiment pure marketing et qui travaillait avec cette personne et qui m'a envoyé, en fait, le logo et la charte graphique. Elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu en penses?» Et moi, je savais pas du tout qui était derrière, donc je lui dis ce que j'en pense Mmh. Et et je c'était ne elle. savais pas que ça avait été ouais, mais je savais même pas que ça avait été fait par une graphiste. Je croyais que Ah c'était oui, la oui, OK. personne qui l'avait fait, quoi. Et c'est dur, en fait, de repasser derrière quelqu'un et de dire: «Bah, ça va pas, en fait». Je trouve ça un peu Oui, c'est difficile. délicat. Ouais, je comprends. Bah, ouais. Donc là, ouais, c'était un peu inconfortable. C'est vrai qu'on a tendance à croire que les personnes vont venir vers toi en premier, mais c'est vrai qu'elles peuvent avoir déjà des expériences avec d'autres professionnels et finalement ça matchait pas, quoi. Mmh. Bah, il y a un live où j'auditais la charte graphique de quelqu'un et il y a une personne qui s'est proposée et je remonte son fil et là, je vois qu'elle a fait travailler une agence et c'est Mmh. pareil, je me dis: «Bah, je vais pas lui faire un audit, de son identité alors qu'il y a déjà eu quelqu'un derrière». Enfin, je trouvais ça pas du enfin, c'était hyper, difficile, en fait, parce qu'en tant que graphiste, on a aussi nos personnalités, donc Oui, qu'il faut éviter de faire transparaître, chez nos clients. Mais on a notre manière de dessiner, notre manière de faire et si tu regardes toutes les chartes graphiques que j'ai fait, je pense que les gens vont trouver une cohérence, en fait. Donc voilà, tu peux pas, en fait, ouais, c'est hyper inconfortable. je vais te poser une question à l'envers. Qu'est-ce que ton entreprise n'est pas? Wow. Mmh. Je suis pas une machine à sous, j'aurais tendance à dire. Enfin, mon entreprise n'est pas une machine à sous dans le sens où, heu, je vais pas absolument chercher à te vendre quelque chose pour te vendre quelque chose. Et puis surtout, en fait, je vais vendre quelque chose qui te correspond. Je vais pas brader ça. Quand j'ai, fait mon lancement là, je prenais 3 places. J'ouvrais que 3 places parce que pour moi, c'était cohérent de prendre le temps, parce que ça reste la base de votre identité d'entreprise et moi, je voulais pas, voilà, que ça soit, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne et puis, au 4e, je suis, sous l'eau tellement, j'ai du boulot, et je fais pas ça de qualité. Donc voilà, ce qu'elle n'est pas, c'est, à tout prix prendre, 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 prendre des choses pour rentrer de l'argent. Ça, c'est une chose, mais c'est surtout moi, je veux garder de la qualité dans ce que je produis. Je veux garder aussi cette envie de faire les choses. D'accord. Je veux que l'aspect créatif, je l'ai toujours parce que, si ça meurt, ben, l'entreprise Ouais. elle arrive plus. Donc voilà, et puis c'est ouais, quand on est entrepreneur, on est quand même très souvent à la limite du burn-out, et donc ça, je l'évite à tout prix. Donc mon entreprise, elle fait partie de ma vie, mais c'est pas toute ma vie et c'est vraiment, ce que je disais il y a pas très longtemps, c'est que j'ai cherché en fait l'équilibre.
Tu ne me contacteras pas à 19h, il y aura plus personne. Tu ne me contacteras pas les week-ends, il y aura personne. Mais parce que voilà, moi ce que je prône, c'est l'écoute de soi, le prendre soin de soi. On a nos entreprises, mais à côté de ça, on reste nos personnalités, on a nos familles et voilà. Donc dans tout ce que j'entreprends et dans ce que je dis en fait, dans les identités, ou même dans mes conseils, par exemple aux entreprises, j'ai une personne, elle me disait tout le temps: «Hélène, faut que j'aille sur les réseaux, faut que j'aille sur les réseaux». J'ai passé 2 heures avec elle et à la fin en fait, au bout d'un moment, je lui dis: «Mais, comment vous les contactez les gens?» «Bah, en fait, moi, je suis sur Planety et ces personnes, en fait, elles laissent leur numéro de téléphone et leur mail pour, réserver». Je dis: «Mais pourquoi vous faites pas du marketing, mais via les SMS ou les mails?» Ça fonctionne très bien. La newsletter, il y a un taux de conversion de 80. Et en fait, faut savoir voilà, faut savoir s'écouter et encore une fois, voilà, c'est l'action. C'est écouter les autres, mais s'écouter aussi soi. Donc ça, donc mon entreprise n'est pas à tout prix vendre quelque chose pour vendre quelque chose, c'est vraiment de la bienveillance, quoi. Je vais rebondir sur 2 choses que tu as dites que je trouve extrêmement importantes. Donc déjà, je te remercie de parler de la gestion de l'énergie de l'entrepreneur, Ouais. parce que c'est vraiment le problème de beaucoup, alors surtout dans les micros ou enfin, le solopreneuriat, j'ai envie de dire. Hem, on a on se confond souvent avec sa boîte. C'est quelque chose qu'on fait en général par passion. C'est souvent des reconversions, donc on a tendance à se jeter à corps perdu. On a besoin aussi de faire vivre sa boîte, donc on peut très vite s'oublier, décloisonner le pro, le perso, ouvrir ses mails, à Mmh. 10 heures du soir, avoir tendance à vouloir répondre et tout ça. Donc c'est vrai que je pense que c'est un processus très important de prendre le temps de mettre en place, des moments pour soi, des moments aussi qui sont incompressibles. Comme toi, par exemple, le week-end et le soir, bah, c'est pour ma famille, je ne travaille pas. Si c'était un autre patron qui t'imposait ça, tu l'accepterais jamais et on est C'est ça. souvent, notre pire patron. Mmh. Voilà. Et aussi le fait de pas prendre, trop de clients en même temps. Pour la créativité, c'est hyper important, comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'il y a des moments où tu vas, faire autre chose et en fait, quelque part dans ton cerveau, ça continue à réfléchir, à créer, à poser des idées et c'est vrai que si tu multiplies la clientèle, tu peux être un peu saturé au niveau comme ça de la réflexion, de la créativité, je sais pas ce que tu en penses, si tu as déjà expérimenté, Alors moi, j'ai expérimenté 2 choses par rapport à ça. C'est qu'à Mmh. une époque, je m'étais, nichée. Donc quand on me dit nicher, c'est-à-dire qu'on choisit vraiment une cible. Je m'étais nichée dans le bien-être, heu, j'aimais beaucoup tout ce qui était naissance, tout ça, donc à une époque, je travaillais pour 3 doulas en même temps OK. et en fait, je me perdais. Je m'étais perdue parce que même si leur identité graphique était différente, j'abordais les mêmes sujets, les mêmes choses et au bout d'un moment, tu te lasses, en fait. Oui. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dit: «Je me niche plus». Je veux pouvoir faire, une comptable le matin, une doula l'après-midi, le lendemain, un hydromel, sans pour autant, que ça me enfin voilà, que ça j'ai ce besoin d'être toujours en fait en continu, dans la développer ma curiosité. Voilà, moi je suis quelqu'un qui ait besoin d'apprendre de mes clients. On parlait du caméléon au tout début. Il a une capacité de transformation, mais il y a un moment donné, il peut saturer aussi et clairement, moi, si tu me dis: «Bah, ce matin, tu fais une identité pour une comptable, dans 1 heure, il faut que tu fasses une identité pour une doula, dans 3 heures», c'est pas faisable. C'est pour ça que moi, voilà, je me dis 3 places par mois, c'est très bien. Ça me permet de me dire: «Bah, aujourd'hui, je bosse pour la comptable, je bosse à fond. Peut-être que d'autres idées arriveront dans 3 jours, c'est OK. Demain, ça sera pour la doula» et voilà. Parce que sinon, en fait, oui, tu peux pas faire, enfin, de la gestion de crise toute la journée. Au bout d'un moment, tu satures, tu fatigues. Donc, si tu es, «Ah, j'ai une idée pour ça. Ah, je suis machin», à la fin de la journée, bah, tu vas te coucher, quoi. Alors déjà qu'à la fin de la journée, en ce moment, je vais me coucher tôt. Sinon, c'est ouais, c'est pas faisable. Et puis oui, l'aspect créatif, enfin, s'il y a trop de choses en même trop de choses différentes, au bout d'un moment, ouais, tu satures. Mmh. Trop de choses différentes ou comme tu le disais, trop de choses semblables du coup? Oui, ouais, ouais, les deux bah, sont pas compatibles. Ouais, ouais, trop de choses semblables. Même si, bah, clairement, là, c'était les mêmes métiers, les mêmes cibles, mais la charte graphique différente, bah, ça reste quelque chose et oui, en fait, il faut les
c'est des idées. Là, pour le coup, c'était du CM, donc c'était les idées qui étaient pareilles. Mmh. Mais heureusement qu'elles avaient des chartes graphiques différentes et j'avais fait en sorte que j'amène d'autres couleurs dans leur charte graphique pour qu'elles soient encore plus différentes. Sinon, ouais, c'est pas possible. Ouais. Ça me fait penser, il y a une question que je t'ai pas posée, mais qui m'intéressait. C'est, qu'est-ce qui t'a fait, passer, de community manager à ce travail que tu fais maintenant? Qu'est-ce qui a été le déclic, ou est-ce que ça s'est OK. fait progressivement? Non, alors moi, en fait, l'année dernière, courant août, j'étais enfin prête non, courant juillet, j'étais prête à l'implosion. C'est-à-dire Oui, que je sentais vraiment que j'avais les signes du burn-out, que j'y étais plus. J'avais beaucoup de enfin, j'avais des clientes qui me disaient: «Hélène, je vends pas, je vends pas». Oui, ben, en fait, en même temps, tu ne m'achètes que des postes. Moi, je suis community manager, j'amène de la visibilité. Je ne suis pas social media manager. Le social media manager, son boulot, c'est d'établir une stratégie de vente, une stratégie marketing. Le CM, il est derrière, en fait, il met en place la stratégie. Mais si toi, tu me payes pour créer du poste, je crée du poste. À un moment donné, je peux pas dans un package salaire faire, le même métier. C'est différent. Et en fait, j'avais tout le temps cette pression des chiffres, heu et j'en avais perdu l'envie. Tu vois? Je sentais que j'avais plus envie. J'avais plus envie de créer pour les autres, j'avais plus envie de créer pour moi. J'ai coupé pendant 3 semaines. 3 semaines, j'ai coupé tous les réseaux. Je suis partie en vacances. OK. Je suis même partie en vacances toute seule, une semaine en terme, pour vraiment, parce que je sentais que sinon ça allait pas le faire. Septembre, je me fais accompagner par, une personne qui fait du social media, mais de la stratégie marketing vraiment poussée. On a tout refait et là, elle me dit: «Mais Hélène, il faut que tu ramènes du créatif parce que c'est ça, en fait, qui t'anime. C'est, faut que tu ramènes des choses que tu as envie de faire». Et là, je lui dis: «Bah, écoute, faire des visuels de poste, c'est OK. Me prendre la tête avec la légende pour que la personne vende, ça, c'est moins OK». Et je lui dis: «Et surtout, en fait, mon boulot, c'est de ramener de la visibilité, c'est pas vendre. La vente, elle se fait en story, elle se fait en message privé et je veux plus avoir cette pression de me dire: «Bah, ouais, mais moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est pas ma faute si le client, il derrière, il fait pas parce qu'il a pas le temps». Bah, ouais, Mmh. mais voilà, c'est pas donc voilà, j'avais ce besoin de me détacher des statistiques de vente, de cette pression des chiffres et de ramener vraiment ce qui me faisait kiffer, donc le créatif, donc les visuels de poste et tout ce qui était, associé, quoi. C'est vrai que c'est compliqué pour les gens de comprendre que visibilité, c'est pas la même chose que de vendre. C'est Mmh, vraiment 2 axes, complètement différents. Tu peux avoir une super visibilité et un taux de conversion, c'est ça, ouais. pas Bah, la oui, parce que tu fais pas la totalité du chemin. ouais, c'est Moi, exactement ça. j'avais des clientes, elles faisaient quasiment jamais de story. Bah, ouais, mais en fait, c'est le lieu pour vendre. Heu, une personne pour, acheter, faut qu'elle ait déjà vu 7 fois l'information. Donc elle a vu un post, OK, mais derrière, il y a 6 autres, occasions de lui montrer que c'est ta solution qui est hyper importante. Et ça, c'est en fait, tes offres, faut en parler tous les jours en story. Mmh. Et je comprends, hein, que les gens aient pas le temps. Mais dans ce cas-là, bah, tu te dis: «Est-ce que c'est vraiment les réseaux qu'il faut pour moi?» Ben, ah oui, il y a ça aussi que, enfin, dont je souhaitais qu'on parle, c'est, le choix du lieu, en fait. Parce que, il y a beaucoup de gens qui croient que, Instagram ou, Facebook, alors de moins en moins Facebook, mais, bah, c'est une obligation. Alors qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as à peine évoqué, mais en fait, c'est, je pense, très important, c'est de savoir où est ta cible. Parce que si ta cible, c'est, une dame de 50 ans, bah, elle sera pas forcément sur Insta, quoi. Mmh, c'est ça. Peut-être que, comme tu disais, la newsletter, ça peut être plus judicieux. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé Ouais, du ouais, coup. bah, chaque réseau a son profil, hein. Un Facebook, c'est pour les personnes qui ont plus de 40 ans, par exemple. Un Instagram, on est sur une tranche de, 25-35. TikTok, bah, on sera en dessous. Donc chaque réseau est différent. Mais par contre, c'est sûr que, ouais, si tu es dans le mariage, clairement, les jeunes mariés vont tous sur Pinterest pour faire leurs inspi. Ça va sur Pinterest, en fait. Et oui, après, oui, tu as d'autres profils, tu as des newsletters. Ma cliente, bah, elle, en fait, elle avait tous les numéros de téléphone. Je lui dis: «Bah, en fait,
envoyer des promotions régulièrement. Si les gens ils veulent plus, bah, ils vont enlever leur enfin, ils font stop pub et c'est légal, en fait. Oui. Donc voilà. En fait, quand on démarre son entreprise, la première chose à faire, c'est: «OK, je cible qui? Avec quelles offres? Quelle énergie j'ai et où je veux la mettre?» Moi, clairement, mes clientes, la plupart du temps, je les trouve en after work ou sur du networking. Parce que pourquoi? Parce que, je suis quelqu'un, d'hyper timide et tout ça, mais en fait, les gens, ils voient ta personnalité. Ils apprennent à te connaître et tout ça et c'est beaucoup plus facile qu'avec un post ou avec une newsletter. Donc il faut tester, clairement, il faut tester et voir ce qui nous correspond le plus et implémenter, en fait. OK. Donc testons, testons. Mais encore une fois, en fonction, voilà, de la cible, de l'offre qu'on a et qui on veut attirer. Mmh. Vraiment qui on veut attirer et ce qui est facile pour nous. Il y a des personnes, elles Mmh. me vont C'est dire: «Ben, important moi aussi. j'adore écrire, j'adore écrire». Bah, fais du blog. Fais du blog et tu vas t'amuser. C'est sûr qu'en fait, tu vas être frustré sur les réseaux parce que, ben, tu es limité en nombre de caractères Mmh. et puis en plus, il faut que tu sois créatif parce qu'il faut faire des jolis visuels ou du montage de reels. Bah, voilà, fais du blog. En plus, tu vas être référencé sur Google si tu choisis les bons mots, si tu as un bon référencement. C'est tout aussi intéressant, en fait. Oui, et en plus, si tu fais ce que tu aimes, tu as quand même plus de chances que ce soit qualitatif parce que voilà, tu l'auras fait avec amour et ça se verra, quoi. C'est ça totalement. Moi, voilà, Instagram, c'était normal. Pinterest, c'était aussi dans la continuité parce qu'en fait, faut faire des visuels et tout ça. Mmh. Et quand on m'a dit: «Bah, écoute Hélène, la newsletter, ça peut être sympa», j'ai dit: «OK. Par contre, faut qu'elle soit hyper visible». Donc Mmh. en fait, moi, je la design sur Canva et après j'importe. Mais voilà, après, Oui, faut j'aime trouver. ce que j'aime bien dans ta newsletter, c'est elle a un côté, ouais, très visuel. Elle est agréable, en fait, et elle est pas très enfin, elle est pas trop longue. Elle a Oui. juste le contenu, où on a le temps quand même de creuser un petit peu. C'est ludique, c'est sympa, mais on se dit pas: «Pff, oh, il y a tout ça à lire». Moi, je voulais une newsletter assez rapide et c'était les conditions, parce que c'est quelqu'un qui me l'écrivait jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais reprendre la main. Mais c'était mes conditions, ouais. C'était que Mmh. ça soit accessible à tout le monde et qu'on enfin, parce que moi, clairement, une newsletter trop longue, je la Mmh. supprime direct, je la lis pas. Ouais, c'est ça. Voilà, ça fait petite page de journal, c'est très sympa, mmh. Merci. Je vais revenir un petit peu sur toi. Est-ce que tu serais OK pour nous partager ton plus gros échec ou quelque chose dont enfin, ou ta plus grosse déception dans ta carrière? Ah ouf. Je pense que, bah, quand on fait un premier burn-out, quand on fait un deuxième burn-out, quand on est à la limite du troisième, alors je sais qu'à chaque fois on apprend toujours, mais c'est de se dire: «OK, j'ai encore pas été capable de m'écouter à temps». Et de trouver la bonne limite, en fait, le juste équilibre. Donc c'est plus ça mon échec un peu professionnel, c'est de se dire: «OK, à chaque fois je me suis pas respectée et je suis allée au-delà de ce qui était acceptable pour moi». C'est pas mes clients, c'est pas eux, hein, c'est juste moi, j'ai ce besoin de perfection et du vraiment du détail qui fait que, bah, des fois, en fait, tu vas trop loin. Donc c'est ouais, de pas avoir su s'écouter et trouver le juste équilibre et de repérer les signaux avant de ouais, voilà, avant de chuter, quoi. Et est-ce que maintenant tu sens que tu arrives mieux à te dire: «Bon allez, là c'est pas parfait, mais c'est bon, c'est suffisant», ou c'est encore compliqué pour toi? En fait, maintenant, je travaille plus vite. OK. Donc même si c'est pas enfin, la perfection, je l'atteindrai pas forcément, mais ça me convient mieux et puis je l'atteins plus rapidement parce que voilà, c'est OK et en fait, maintenant, je m'oblige, tu vois? Hier après-midi, bah, j'ai fait de la peinture. Mon mari qui me regarde, il me fait: «Mais tu bosses pas cet après-midi?» «Non, je ne bosse pas». Il me dit: «Bah, Mmh. c'est parfait, c'était ce qui était prévu en fait, que tu fasses un boulot qui s'adapte à toi plus que l'inverse en fait» et voilà, je pense que je suis encore en apprentissage, mais j'arrive à mieux faire. Très bien.
Et ben, tant mieux. Mmh. Et du coup, ben, positivement, qu'est-ce qui serait pour toi ta plus belle réussite ou la chose dont tu es le la plus contente, la plus fière, La chose, je suis p heu, dernièrement, j'ai fait beaucoup de sorties de zone de confort par rapport à mon lancement, donc aussi bien les lives que les reels, parce que les lives, d'habitude, je les fais toujours avec quelqu'un. Là, je les faisais toute Oui. seule et tout et j'ai appris plein de trucs sur moi, sur, comment ça fonctionnait et tout ça. Alors oui, je suis fatiguée, ça m'a fatiguée, clairement, mais c'était, hyper intéressant. J'ai pas forcément vendu autant que j'aurais aimé, mais en fait, j'ai appris plein de trucs et c'est une grosse satisfaction et quand, bah, Elsa là qui m'accompagne m'a dit: Du coup, comment tu te sens? On en fait un prochain?» «Bah ouais, carrément» et je trouve ça génial d'avoir su, bah, voilà, de m'entourer de la bonne personne qui du coup m'accompagne sur ça et de se dire: «OK, à un moment donné, en fait, lâche, lâche la pression et laisse faire quelqu'un d'autre parce que, ben, c'est OK». Du coup, ça veut dire que la prochaine fois que tu feras une série de live comme ça te prendra moins d'énergie parce que tu te sentiras plus à l'aise et que tu seras dans ta zone de confort élargie? Je sais pas. Non, non, on a réfléchi sur un mode de fonctionnement qui pourrait être plus enfin, des mettre en place des lives avec d'autres personnes, c'est facile, faut juste les trouver. Donc je pense qu'on reviendra à ce système-là. Là, on testait, on apprenait aussi, D'accord. comment je réagissais, mais c'est vrai que quand tu parles pendant 10 minutes toute seule et que tu as personne en face de C'est toi, très parce que difficile. c'est très Je suis d'accord. difficile. Mmh. Et si en plus il y a très peu de public, voire pas du tout, bah là tu es au bout de 10 minutes, oui, tu as Mmh. fini, tout ce que tu avais à dire et c'est frustrant. À chaque fois, je lui disais: «Bon, bah, je crois que je suis abonnée aux 10 minutes de live». Elle me fait: «Bah, peut-être». Elle me fait: «Mais en même temps, tu as dit tout ce qu'il y avait à dire». Ouais. Donc tu peux pas t'en vouloir, en fait. Mmh. C'est vrai que c'est un exercice vraiment particulier parce que quand tu as les personnes en face, quand tu fais, par exemple une réunion Zoom ou un format où la personne tu as du répondant, Mmh, le live Insta, ben, soit des fois ça arrive, tu as personne. Ça veut pas dire qu'il y a pas par la suite plein de gens qui vont venir le regarder et qui sont intéressés, mais il y a des moments où tu te retrouves, tu as 2 personnes ou même des fois zéro. Donc tu continues à dérouler puis tu t'adresses à eux alors qu'ils sont pas là. C'est quand c'est même ça. très artificiel et c'est une drôle de sensation, quoi. Mmh. Ouais et puis moi, il y en avait beaucoup qui arrivaient en cours de route Aussi, ouais. et je me dis: «Mince, ils ont loupé tout le début, ils arrivent en milieu, ils vont rien comprendre de ce que je dis». Et c'était ça en fait, c'était plus du je me sentais mal pour eux parce que, bah, j'avais déjà défilé plein de trucs en fait, plein d'infos. Ouais, puis il faut garder le fil alors que c'est déstabilisant, ouais. Oui, que tu as des Sacré fois des gens exercice. qui posent des questions et quand ça arrive, Ouais, donc c'est chouette, mais du coup, bah, tu dis: «Attends, faut que je reste concentrée sur ce que j'étais en train de dire et après je poperai sa question», mais ouais. ouais. Mais après, je trouvais ça intéressant quand même parce que, voilà, c'était un exercice que j'avais jamais eu à faire donc c'était pas mal. Mmh. Et comme tu dis, ça t'a appris plein de choses, donc ça, c'est très Ouais, chouette. ça, c'est clair. Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a des choses importantes que je n'ai pas évoquées et que tu souhaiterais partager? Non, pas spécialement, là comme ça, Moi, je je crois que tu as vois donné pas. pas mal de conseils. On voit bien, ton fonctionnement, ce qui est important pour toi, tes valeurs et puis ta façon d'être aussi. Mmh. Est-ce que tu as des actualités, qui vont arriver bientôt ou des choses, dont tu as envie de parler? Bah, moi, en fait, j'ai créé alors, vu qu'on va voir, j'ai créé un petit jeu de cartes que j'ai fait tomber, qui peut être intéressant, en fait, quand on n'a pas d'idée pour la partie visuelle. Alors je le montre, je sais pas, voilà. Donc en fait, c'est un peu comme un oracle pour les personnes qui aiment les oracles et tout, mais il y a rien de spirituel, c'est-à-dire qu'on va tirer une carte qui va nous donner, par exemple, alors là, c'est proportion, qui va nous donner une technique. D'une technique ou un défi créatif et ça nous permet de travailler sur, nos visuels en ayant une ligne directrice. Par exemple, Mmh. bah, voilà, proportion, l'idée c'était de se dire: «Bah, je pars d'un carrousel et puis, bah, je vais en faire un reels». Donc c'est de se challenger en fait, en mode, ben, j'ai pas d'idée, bah, aujourd'hui c'est pas grave, tu recycles. Là pour le coup, c'est tu utilises un ancien pour le remettre.
Donc il y a plein de cartes, il y a plein de défis, plein de techniques que j'explique. Voilà, il est sur ma page Instagram si jamais les gens veulent, le récupérer. Bah, je mettrai tous les liens, dans la description, comme je le OK. fais, à chaque fois pour que, ben, les personnes n'aient plus qu'à cliquer et puissent te retrouver directement. Où est-ce que c'est le plus simple pour te contacter, pour les gens qui souhaiteraient travailler avec toi? Bah, la plupart du temps Instagram. Après il y a j'ai une adresse mail, hein, voilà, le plus simple, c'est quand même Instagram. OK, bah, écoute, je crois qu'on a tout dit. Il me reste une dernière question. Est-ce que tu aurais une entreprise ou un entrepreneur, une entrepreneuse, locale, régionale, que tu aimerais entendre sur ce podcast? Et bah, écoute, je ne sais pas si tu as déjà fait, mais moi je connais une très bonne photographe, qui pour le coup accompagne sur toute la partie personal branding, des micro-entrepreneurs, qui s'appelle Nolwenn, qui est à Pont-de-Saint. Pour le coup, enfin moi elle m'a fait toutes mes photos et c'est vrai qu'elle a vraiment comme moi cette démarche d'écoute, et de te montrer en tant que tu es en tant que telle en fait, via la photo. Des photos pro, c'est aussi un peu le passage non négociable pour montrer qui on est vraiment et voilà, moi j'ai fait appel plusieurs fois aussi bien pour le pro que pour le perso et je pense que ça peut être sympa. J'ai vu son travail et j'avoue que c'est vraiment très qualitatif. C'est elle qui a fait les photos d'une autre personne que j'ai interviewée, mais sur mon autre podcast, qui est, Yannick Descharmes et en fait, en regardant un peu son travail, j'ai vu que c'était elle qui avait fait ces photos D'accord. et comme tu dis, on voit vraiment la personnalité des gens, enfin je pense qu'elle a comme toi cette écoute qui fait que, bah, il y a sa patte à elle et en même temps la personnalité du sujet. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, c'est hyper important. Surtout sur de la photo pro, quoi. Ouais, ah bah, carrément. Eh ben, écoute Hélène, c'était très intéressant. J'ai Merci. appris plein de choses. Yes. J'espère que les personnes, ben, vont être, curieuses d'aller découvrir ton travail. Je te souhaite une bonne fin de semaine et puis j'espère, te recroiser bientôt. Merci, pareillement.